la quantité de jeunes qui souhaiteraient aller en montagne et qui ne peuvent pas y aller a augmenté. Quand j'avais 10 ans, j'étais fils de paysan, petit-fils de paysan de la Dordogne, de la vallée de la Dordogne. La montagne n'existait pas pour moi. Aujourd'hui, tout le monde a des images du monde entier, de la montagne, et notamment des images de ces montagnes extraordinaires, couvertes de neige, etc. Partout dans le monde, il y a des gens qui rêvent d'aller en montagne et qui ne peuvent pas, mais je trouve particulièrement humiliant pour le président que je suis, le président d'une fédération sportive de montagne que je suis, je trouve humiliant que dans les vallées même des montagnes, une très grande quantité de jeunes ne voient que les montagnes de loin et n'aient jamais eu la possibilité de les découvrir, d'y marcher ou d'y dormir ou d'allumer un feu et de faire un feu de camp en montagne. Je trouve que c'est... Si nous n'agissions pas, je crois que nous trahirions quelque chose. Moi, je pense que justement, les jeunes sont en train de revenir en montagne, qu'ils ont besoin de choses un peu plus réelles, un peu plus dans le concret, dans la nature. C'est pas très tendance en ce moment, vu la civilisation des loisirs instantanés, de la consommation facile, du zapping, de s'engager dans une démarche de découverte de la montagne qui suppose d'accepter une certaine dose d'effort, une forme de sobriété, on va dire, et la découverte d'un environnement qui, au premier abord, peut paraître austère. Donc, on est tous confrontés à la même difficulté, je crois, c'est que toute notre société fonctionne sur une logique de marchandisation, on va dire, et d'accès à des biens standardisés, qui peuvent être des parcs de loisirs, qui peuvent être de la consommation de sports de glisse, de ski, etc. Et que accéder à la montagne non aménagée, faire cet effort-là, c'est le coût d'entrée est plus important pour les générations actuelles que ça l'était pour les générations précédentes. Donc face à ce défi commun, il est important de partager les expériences. Si les jeunes ne viennent pas à la montagne aujourd'hui, demain il y a fort peu de chances qu'ils soient des consommateurs des activités montagne. Donc vous vous souviendrez toujours d'une émotion que vous avez ressentie. C'est pour ça que c'est important de faire venir ces jeunes, de travailler sur les freins, de voir quelles sont les raisons pour lesquelles ils ne viendraient pas à la montagne, l'accessibilité, éventuellement le prix, et de leur prouver que c'est un vaste territoire où aussi on se retrouve, où on partage, où on vit un tourisme expérientiel et qu'il y a des choses à faire à la montagne hors que du contemplatif. Voilà. C'est un vaste terrain de jeu.